Alors, bonjour, M. Carrière. Bonjour. Conseiller du district de Masson-Angers, ville de Gatineau. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors, mardi soir dernier, c'était le conseil municipal. Il y avait une bonne nouvelle pour les gens du secteur Masson-Angers. Gatineau va contribuer financièrement à l'ordre de 815 790 $ pour le projet Montois. Très bonne nouvelle. Okay. On a reçu un communiqué de presse, justement, de la ville qui annonçait ça. Sauf que j'ai remarqué, et vous aussi manifestement, que votre nom n'y était pas. Donc, il y avait seulement le nom du maire, Maxime Pedneau-Jobin, et également une des conseillères municipales, Myriam Nadeau. Alors, j'aimerais ça que vous me racontiez un peu l'histoire. Mais écoutez, ce communiqué-là est sorti dans l'après-midi, au moment où est-ce qu'on était à débattre sur certains sujets au conseil, en préparation du conseil le soir. Et en effet, la présidente de la commission permanente de l'habitation et membre d'Action Gatineau, comme vous l'avez dit, Myriam Nadeau, et le maire se sont exprimés par voie de communiqué officiel de la ville sur un projet qui devrait voir le jour chez nous, dans mon district. À ce moment-là, moi, je me préparais bien sûr au conseil du soir, avec lequel j'avais aussi un communiqué de prêt. J'ai dû joindre le service des coms le lendemain pour justement rectifier ce que je voyais. Je veux dire, c'est un communiqué qui vient d'un service municipal, le service des coms. Donc, vous comprenez que j'avais aucune citation dans le communiqué. Parce que vous avez travaillé fort absolument, sur ce projet-là. Puis j'y arrivais, là. C'est un projet, puis les gens du comité de Mme Nadeau sont arrivés dans le projet au mois de décembre. Moi, j'étais sur le dossier depuis le mois d'août avec l'organisme comme tel. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de travail que j'ai fait avec ces gens-là. J'ai été collaborateur, comme je le fais souvent avec les gens chez nous. Donc, pour moi, puis en même temps, il faut juste se rappeler que ce projet-là va se concrétiser en raison que les services municipaux, entre autres dans le cas qui nous concerne, c'est le poste de pompage à Angers, où est-ce que j'ai déployé énormément d'efforts, énormément d'énergie pour m'assurer qu'on ait les sommes nécessaires pour réparer ou faire la réflexion nécessaire pour que le poste de pompage d'Angers permette le développement dans mon secteur. J'en faisais même une priorité dans ma plateforme électorale en 2013, m'assurer que les infrastructures supportent le développement dans mon secteur. Oui, greffé à ça, le projet de logement social est important, mais en même temps, ce projet-là, de toute façon, était pour le lever justement en raison que le moratoire sera levé là, dans les mois qui suivent, justement pour permettre du développement chez nous. Monsieur Carrière, quand vous avez vu le communiqué, que votre nom et votre photo n'étaient pas là, c'était quoi votre réaction? Écoutez, à mon sens, c'est pas normal qu'on utilise les services municipaux tels que les services des coms pour faire de la politique partisane. Je veux dire, ça aurait été quoi de me téléphoner, de me contacter, m'assurer qu'un communiqué officiel d'un service, je veux dire, c'est un service qui est offert à la population. Il faut s'assurer que nos informations sont justes, sont exactes. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est un groupe d'individus qui se sont servis d'un service municipal. Maintenant, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est par opportunisme? On peut se poser plein de questions. Moi, j'en doute. Il y a d'autres choses aussi qui est arrivé auparavant. Puis là, je vous parle de ce cas concret-là, ce fait concret-là. Mais en même temps, oui, il y a d'autres choses aussi qui se passent. J'ai échangé aussi avec mes collègues sur le sujet. En effet, il y a des choses comme ça qui arrivent. Moi, à mon sens, on ne peut pas se permettre, comme la constitution actuelle de la table, je veux dire, on a un maire qui fait partie d'un parti politique avec quelques élus qui sont en minorité. En même temps, il faut se souvenir que le maire a un certain pouvoir. Le maire a de l'information privilégiée. Donc, est-ce que l'information arrive en même temps de façon juste, de façon équitable à l'ensemble de la table? Avec le communiqué que j'ai vu, je dois vous dire qu'en effet, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. On a justement récemment, au budget, on a adopté une somme, on a autorisé une somme pour l'ENAB, justement pour une chaire de recherche. J'ai collaboré aussi. Chacun des élus
a été rencontré de façon individuelle par M. Caron, la personne qui porte le dossier à l'ENAP. La structure actuelle à la Ville, on ne peut pas, n'est pas faite pour avoir la présence d'un ou des partis politiques. Et vous disiez que Gatineau n'est pas fait pour la présence d'un ou des partis politiques. C'est ce que vous aviez indiqué à M. Caron de l'ENAP en janvier. Exactement. Comme je vous dis, on s'est rencontrés, chacun des élus a rencontré M. Caron de façon individuelle. Je lui ai partagé, en fait, ce fait-là, que la structure actuelle ne peut, dans le fond, la structure actuelle de la Ville de Gatineau, dans le traitement de l'information, n'est pas faite pour avoir la présence de partis politiques. En même temps, il faut juste se rappeler là, que, à la suite du mandat qu'on a donné, à la suite de l'adoption du budget, un premier rapport de l'ENAP qui sera d'ailleurs présenté semaine prochaine, cette semaine, la semaine prochaine, à mes collègues M. Champagne et Mme Boudria, qui par la suite nous sera présenté aussi au Conseil. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. J'ai toujours été collaborateur. J'avais prévenu la population lors du budget de rester vigilant. J'ai sorti également sur la place publique en janvier disant comme quoi que le maire nuisait au développement de la Ville. Je pense qu'aujourd'hui, on en a encore un bel exemple. Oui, c'est ça. C'est justement, vous disiez, je le vois sur le communiqué, que ça nuisait à la progression du conseil. Le maire nuisait à la progression du conseil avec son parti. Je le pense toujours plus que jamais. Je voudrais juste avoir plus de précision. On en a un bel exemple. Moi, je pense c'est un travail de collaboration qu'on doit faire ensemble. Les élus, on a un programme du conseil aussi qu'on doit respecter. On n'est pas là pour faire la promotion d'un programme d'un parti quelconque. On est là pour défendre les intérêts de la population. On a adopté un programme du Conseil. C'est cet outil-là auquel on doit se référer. Dernière question. Vous disiez que c'est peut-être une erreur et non de l'opportunisme. Je le souhaite que ce soit une erreur. À combien de pourcents vous pensez que c'est une erreur? Je ne mettrai pas de chiffre là-dessus. Avec le nombre d'événements ou d'incidents qui arrivent de ce genre-là, écoutez, pour être capable d'arriver à faire fi à un développement dans mon secteur aussi important, où est-ce que les services municipaux accordent la présence dans un communiqué de presse, les citations de 2 individus membres d'Action Gatineau, pendant que ça se passe chez nous, pendant que du travail qui s'est fait concrètement sur le terrain, écoutez, à partir de là, les doutes, j'ai pas de chiffre. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci, ça me fait plaisir.